bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour introduire un nouveau petit vlog. Je le fais en temps et en heure et j'espère pouvoir vous prendre régulièrement dans le courant des jours qui vont suivre. Je viens de vous parler de quelques lectures terminées. Donc il y en a deux. Celles-ci sont terminées. Donc j'ai terminé Calliope de Michael McDowell et j'ai aussi terminé celui-ci donc de River Has Roads de Amal El Mottar. C'est aux éditions Nouveau Millénaire et ici c'est aux éditions Télémac. Donc celui-là vous l'avez vu depuis un petit moment parce que je suis dessus depuis un petit moment. Il fait quand même 500 pages pour mon excuse entre guillemets. Et celui-ci, c'est un des 5 livres qui fait partie de mon petit challenge personnel pour le mois de mars de introduire 5 petites lectures. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je la mets en haut ici. Donc voilà, j'ai terminé un premier livre. Celui-ci faisait déjà partie de ma palle de janvier, mais n'avait pas été sorti. Donc maintenant, c'est chose faite. Alors, au niveau des lectures, celui-ci, je l'ai terminé. Ça fait un moment que je suis dessus, comme je vous l'ai dit. Et je suis assez mitigée, en fait. C'est Michael McDowell et tous les autres titres que j'ai lus de lui, j'ai tout lu jusqu'à présent, ce qui est sorti en tout cas chez Monsieur Toussaint Louverture, à part L'Amulette qui est le dernier sorti que je dois encore lire. Et celui-ci, c'était les 2 titres qui me restaient dans ma palle de lire de cet auteur. Sinon, j'ai lu Blackwater, j'ai lu Les Aiguilles d'Or, j'ai lu Cathy, j'ai lu aussi Lune froide sur Babylone. Et peut-être encore un que j'oublie. Bref, j'ai adoré tous ces récits. C'est à chaque fois des coups de cœur ou des excellentes lectures. Et malheureusement, ici, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai trouvé beaucoup de longueur en fait dans ce tome. Ça commence fort parce qu'on va suivre Calais, donc Calliope, qui est une petite fille qui a 6-7 ans. Et ça démarre en fait, son père est enlevé et assassiné. D'une manière assez violente, étant donné qu'il est coupé en morceaux. Et voilà, son corps va être retrouvé, mais enfin les parties de son corps vont être retrouvées, mais pas sa tête. Et apparemment, il aurait été enlevé par 2 folles qui se seraient acharnées sur lui. Et Calliope a un frère et une mère très spéciale, une famille très dysfonctionnelle. Et en fait, sa mère va être contrainte de partir, de laisser son fils aux soins de sa mère, donc de sa grand-mère. Et elle va emmener Calais dans une petite maison au bord de la mer chez une femme qui tient un genre de bed and breakfast, je vais dire. Et elle va séjourner là. Et elle espère obtenir l'argent en fait que son mari détenait. Mais il va y avoir des déconvenues à ce niveau-là et elle espérera aussi avoir de l'argent d'une autre façon, mais ça prendra du temps et ce sera aussi assez compliqué de ce côté-là. Donc j'essaie de rester floue. Bref, on va suivre du coup Calais et sa mère principalement qui vont être dans cette petite maison au bord de mer et voilà. Et voilà, le début commençait fort, directement l'assassinat, on est à fond dans le sujet. Et puis j'ai trouvé ça très long, franchement j'ai trouvé ça assez long. Donc ici c'est un titre de Michael McDowell, mais il n'a pas terminé, c'est Tabitha King qui l'a fini. Je pense qu'on aurait pu retirer beaucoup de pages. Je pense qu'un livre de 500 pages n'était pas nécessaire parce que voilà, ça tournait en rond pendant certains moments. Trop de longueur, trop de temps qui passait. On va suivre Calliope qui là est donc une petite fille qui va grandir et on va la retrouver jeune adulte à la fin du récit. Le côté surnaturel comme ça qu'on retrouve dans le côté fantastique qu'on retrouve dans les autres titres. Oui mon amour. Dans les autres titres de Michael McDowell est peu présent ici. Est beaucoup moins prononcé ici, donc le côté horrifique aussi, je sais pas, j'ai clairement pas été emballée par ce titre. Après j'ai apprécié l'ambiance, j'ai apprécié l'atmosphère, mais je suis restée sur ma faim, donc c'est un petit peu dommage parce que je m'attendais en fait à adorer comme les autres titres que j'ai lus de lui.
on est la même journée. Je parle pas trop fort parce qu'il y a un bébé qui fait dodo pas loin. Mais on a été coupé tout à l'heure par ce même bébé. Donc je vous faisais un petit point de mes lectures terminées pour le moment. L'autre lecture qui est terminée en plus de Calliope, c'est celle-ci, Les héritières de Deveril de Santa Montefiore. Donc c'est la saga Fille d'Irlande, le second tome. C'est aux éditions ici Point. Voilà, c'est un petit livre que j'avais reçu pour mon anniversaire ou Noël. J'ai une hésitation. Noël plus, parce que ça fait pas longtemps qu'il est dans ma palle, je pense. Donc je suis vraiment contente d'avoir avancé là-dedans. Et j'aime toujours autant. C'était vraiment très chouette. Là, on va se consacrer un petit peu plus à une troisième femme, donc autre que Kitty et Beardy. C'est bien ça, Beardy? J'ai un doute. Enfin, je viens de le finir, hein, mais j'ai Brady. Brady, c'était pas dans le bon ordre. On a aussi Celia, qui est une parente de Kitty. Et on va s'attacher aussi à sa vie et à ce qui va lui arriver à elle. Donc voilà, c'était très sympa aussi de voir un petit peu plus ce personnage-là parce qu'il va se passer des choses assez tragiques. Et c'est toujours aussi chouette, franchement, j'adore, ça se lit. En tout cas là, je l'ai écouté, donc ça s'est écouté vraiment tout seul. C'est un livre qui fait 590 pages. Et voilà, ça a défilé, ça fait pas longtemps que je l'écoute et c'est super addictif. Je vous l'ai déjà dit, je pense, mais si vous aimez les sagas familiales, foncez parce que c'est vraiment super chouette. Je vais pas tarder à me procurer le 3e tome et peut-être même le 4e s'il est déjà en poche, comme ça j'ai tout et je peux enchaîner la saga parce que j'adore. Franchement, c'est top. On traverse les années, évidemment, vu qu'on accompagne ces 3 femmes et voilà, c'est passionnant, vraiment c'est passionnant. Donc j'ai également lu celui-là et aussi j'ai terminé celui-ci. Je pense que j'avais commencé à vous parler un petit peu de celui-là tout à l'heure et j'avais dû couper. Et là c'était très particulier. C'était très fantasque. C'est un petit récit tout court. Je vous ai mis des petits plans à l'intérieur, des petites prises, me semble-t-il, parce qu'on a des petites illustrations en noir et blanc qui ont à chaque fois un rapport avec le chapitre comment dire, dans lequel ça intervient, en rapport avec cette illustration. Et voilà, donc on comprend en lisant le chapitre qui suit cette illustration, l'illustration en question à chaque fois plutôt. Et c'était très spécial. En fait, c'est un récit qui parle de 2 sœurs. Et ça m'a touchée parce que ça m'a rappelé ma relation, la relation que j'ai avec ma sœur. On est vraiment très très proches. Et voilà, ces 2 sœurs qui sont tout l'une pour l'autre, qui sont extrêmement proches, qui sont très attachées l'une à l'autre. Il y aura un aspect un petit peu magique, surnaturel. Il y aura un aspect poétique. Il y a un aspect, la thématique du chant et des chansons qui est fort présent. De la nature aussi. Et en fait, cette histoire, c'est en gros, il y a un homme qui courtise une de ses 2 sœurs. Et cette sœur, elle est absolument pas intéressée. Elle a quelqu'un d'autre qui l'intéresse et qui vient la voir de temps en temps, qui traverse une rivière spéciale. Donc, il vient on va dire, d'un autre royaume et d'un autre monde dans un certain sens, qui appartient plus à la féerie, un monde féerique, et il traverse donc cette rivière pour venir voir cette sœur de temps en temps, mais il se déclare pas. Donc ils passent ensemble de très très bons moments, mais voilà, il ne la propose pas en mariage, etc. Et il y a cet homme qui est de plus en plus insistant. Et à chaque fois, la jeune fille le remet à sa place en lui disant, en lui faisant remarquer qu'elle est absolument pas intéressée, mais lui, il est vraiment lourd et il insiste, il insiste, il insiste. Et un jour, eh bien, il va se rendre compte qu'en fait, si elle refuse ses avances, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Bon, en vrai, c'est pas la seule raison, étant donné que la sœur en question n'est pas du tout intéressée par cet homme. À la limite, elle le dégoûte. Non, il la dégoûte, dans ce sens-là, c'est mieux.
Donc ça vient pas simplement du fait qu'elle est intéressée par quelqu'un d'autre, mais il va se passer un drame. Et voilà, on va suivre ce récit. Et c'était vraiment touchant. Vraiment, je suis encore... il faut que ça décante, en fait. Je l'ai terminé hier soir. Et mon amoureux m'a demandé, alors, c'était comment? Et j'ai dit, ben, je sais pas. Je sais pas. J'ai bien aimé, mais je sais pas encore à quel point. Et il faut que tout ça décante parce que ça m'a touchée, ça m'a vraiment, mais c'était tellement original et surprenant que je sais pas du tout. Là sur Livre Addict, il est noté comme étant lu, mais il n'a pas encore de note parce que je ne sais pas quelle note mettre. Donc je vais attendre un petit peu et ensuite me décider et trancher. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire, en tout cas elle m'a pas laissée indifférente du tout. Et c'est un récit qui sort de ce qu'on voit habituellement, donc ça j'aime bien. Sortir un petit peu des sentiers battus, faire découvrir d'autres choses, ça j'aime bien. Mais du coup, bah, on se retrouve un petit peu dans une position, le derrière entre deux chaises, parce qu'on ne sait pas trop. Donc voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai avec ce petit livre, mais voilà, sans doute que dans les jours qui vont suivre, comme c'est un vlog qui va s'étaler sur plusieurs jours, sans doute 2 semaines, ben peut-être que j'essayerai d'y penser, de venir vous en reparler peut-être dans une semaine, comme ça aura le temps d'un petit peu tourner dans ma tête et peut-être que j'aurai un avis un peu plus précis, plus structuré à vous dire. Donc voilà, ça c'est pour celui-là, donc ça c'est le début de ce vlog et voilà les lectures qui sont déjà faites. Sinon, dans mes lectures en cours, il y a Murmure que j'ai avancé. L'objectif, c'est de le terminer dans ce vlog absolument. Comme ça, je peux commencer Prisonnière de l'hiver russe que vous m'avez sélectionné. Sinon, voilà. J'ai avancé dans le Preston et Child, j'ai lu 20%, un petit peu plus environ, et c'est très sympa, enfin c'est très sympa. Oui, c'est très sympa, mais l'histoire démarre. En fait, on fait des travaux. Il y a un gros entrepreneur qui est occupé à construire un gros bâtiment. Et du coup, ils sont occupés à creuser, construire, et là, ils vont tomber sur un charnier. Donc, ils vont trouver dans une espèce de cavité des ossements, des dizaines d'ossements. Donc, il y a Nora Kelly, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette archéologue qu'on va retrouver. Je pense qu'il y a même une série qui lui est dédiée, si je ne vous dis pas de bêtises. J'ai lu le premier tome de cette série que j'aime beaucoup, qui travaille ici pour le muséum, qui va être dépêchée sur place et pour donner son avis en fait. Mais elle doit faire ça vraiment très rapidement parce que le gars qui fait ses travaux, bah, c'est un gros portefeuille, il a des relations. Donc lui, il veut pas que son chantier soit mis sur pause à cause, entre guillemets, d'une découverte archéologique. Il veut continuer ses travaux et donc il met la pression un peu plus haut au niveau du maire, de la police, etc. Donc en gros, on veut clôturer vite fait cette histoire de charnier en disant bah, ça date de dizaines d'années, si pas du siècle dernier. Donc en gros, on s'en fiche de ce qui s'est passé. Et évidemment, bah, c'est pas le cas. C'est pas ce que Nora pense et non plus l'inspecteur Pendergast qui va arriver. Il arrive toujours comme ça quand il se passe quelque chose et ils vont essayer d'un petit peu enquêter à ce sujet et voilà, ça commence comme ça et moi je suis là donc l'enquête commence et on sent qu'on va déjà leur mettre des bâtons dans les roues clairement. Et on sent que ça va pas être très ragoûtant parce que là, ce que je viens de lire, je pense que c'est pas spoilant parce que c'est les 100 premières pages. Je suis à 150, 170 pages environ. En fait, il y a un gars qui a fait des expériences sur des personnes encore vivantes pour prolonger en fait la vie. Donc lui voulait atteindre la vie éternelle et du coup il a fait des expériences sur des personnes et ces expériences il les a effectuées quand elles étaient encore vivantes et voilà, ça c'est un élément que je viens d'apprendre. Donc voilà un petit peu autour de quoi ça retourne. Donc j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup, c'est une très très chouette série. L'inspecteur Pendergast c'est un inspecteur du FBI donc on tourne dans ce genre de choses et moi j'aime bien cette série, c'est le 3e tome.
Si vous voulez commencer, je vous invite à commencer par le premier, qui est Relique. Il y a un petit côté parfois un peu surnaturel, qui moi n'est pas pour me déplaire, un peu qui sort de ce qu'on voit habituellement. C'est pas un policier ou un thriller classique. En tout cas, dans Relique, il y avait quelque chose d'un petit peu étrange. Voilà, il y a de l'étrange dans ces romans généralement, et moi j'aime bien. Donc voilà, je vais avancer tranquillement là-dessus. Ou sinon, je suis presque à la fin de Book of Love, donc ça c'est cool. Et oui, j'ai terminé aussi Des perles pour les truies, mon service presse numérique. Que j'ai reçu suite à mon partenariat avec la maison d'édition ActuSF. Je l'ai fini hier aussi, mais là je vais vous en parler une prochaine fois parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc je suis déjà contente d'avoir pu vous filmer voilà une dizaine de minutes ici, mais je vais pas trop tenter ma chance, donc je vous ferai un petit point à ce sujet. Ah là là, j'ai du mal à parler, désolée. Je vous ferai un petit point un petit peu plus tard. Pour vous, ça change pas grand chose parce que finalement c'est dans quelques minutes. Comme ça, je risque pas d'être coupée dans mon élan. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, je pense, et je vous reprends dans les jours prochains. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Je vous retrouve pour faire un petit point parce que j'ai lu ceci. J'ai un petit peu de temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour vous parler de tout parce que là, en fait, j'attends que mon amoureux revienne, qu'il est allé chercher des frites. Donc, j'ai le temps jusqu'à ce qu'il revienne, mais j'ai lu 3 choses depuis la dernière fois. J'ai lu ceci, donc qui fait partie de mon challenge petite lecture pour le mois de mars. Donc, il y a un livre qui est lu. J'ai lu celui-ci, qui est clairement une relique de ma palle. Donc, un Claire McGowan. C'est la première fois que je lis cette autrice. Personne ne doit savoir. Il date de... Je vais regarder ça avec vous. Titutum. Ça fait un moment que je l'ai, plusieurs années. 2022. Et alors, j'ai terminé celui-ci, Murmure, que vous avez déjà vu plusieurs fois parce que ça faisait un petit moment qu'il était en cours de lecture, mais ça y est, j'ai terminé. Alors, je vais commencer par celui-ci. J'ai terminé ceci et c'était une très chouette lecture. Je pense que je vous en ai peut-être déjà un petit peu parlé. C'est possible, où je vous disais que je ne savais pas trop ce que je pensais de cette lecture. Oui, je pense que oui, ça me dit quelque chose. En tout cas, j'espère.
Voilà, on est quelques jours plus tard et c'était vraiment très sympa. J'ai bien aimé, j'ai mis un 15 je pense pour cette lecture parce que voilà, j'ai pas tout apprécié mais c'était un très joli voyage et j'ai adoré la relation entre les deux sœurs qui était vraiment très très touchante comme relation. C'est une relation où elles sont vraiment très liées, elles sont complémentaires, elles sont solidaires, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà mon avis un petit peu plus clair. 15 pour moi c'est vraiment une très très bonne note. Donc oui, c'est vraiment une bonne note. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur mais parce que j'ai pas tout apprécié, mais j'ai apprécié l'originalité, la proposition et cette relation entre sœurs qui m'a beaucoup plu. Et celui-ci, on est dans du thriller. On va dire plutôt un thriller peut-être domestique. Je suis pas une spécialiste, hein, donc si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Et voilà, je suis de retour parce que les frites étaient arrivées, donc j'ai coupé. Je me suis douchée. Je vous prends dans ce sens-là toujours parce que là, je me suis lavé les cheveux. Donc je pense pas que ce soit très dérangeant pour vous que je filme dans ce sens-là, plutôt qu'avec mon pyjama et mes cheveux mouillés. Mais bref, parlons lecture. Du coup, j'ai terminé ceci qui a été extrêmement rapide parce que ça se dévore. C'est des petits chapitres qui font quelques pages, c'est super court, c'est extrêmement addictif et vraiment une très belle surprise. Donc ici en fait on va suivre Alison qui va organiser une réunion d'anciens camarades d'Oxford. Il y a 20 ans, ils étaient inséparables et ils faisaient leurs études tous à Oxford. Et ça faisait un petit moment qu'ils s'étaient perdus un petit peu de vue. Pour certains, enfin, Alison, elle a épousé Mike, donc et ils étaient déjà ensemble à Oxford, donc le couple s'était formé à ce moment-là. Mais pour les autres, il y a des couples qui se sont formés aussi. Il y a un couple qui s'est formé et on a un autre ami qui vient de rompre avec sa petite amie. Et il y a la meilleure amie d'Alison, Karen, qui veut aussi être invitée, être conviée. Donc tout se passe bien pour Alison. Elle s'est mariée avec Mike, qui était son amour depuis leurs études. Ils ont une superbe maison. Mike est avocat. Elle s'occupe de ses 2 enfants. Donc ils ont eu 2 enfants. Et elle travaille aussi, en tout cas, elle s'investit dans une association qui s'occupe des femmes. Ici, cette petite fête, Alison a, entre guillemets, un peu l'intention d'en mettre plein les yeux pour ses anciens amis, pour montrer à quel point elle a bien réussi, à quel point sa vie est parfaite. Donc tout le monde arrive et la fête se passe. Ça se passe plus ou moins bien jusqu'au moment où, en pleine nuit, en tout cas en très très fin de soirée, la maison est grande, donc tout le monde va dormir sur place. Et à un moment donné, Alison va descendre chercher quelque chose dans la cuisine. Et là, il y a Karen qui va faire une entrée. Et elle est dans un état... elle est vraiment choquée. Et là, elle va dire qu'elle a été agressée, qu'on l'a violée. Et elle va accuser Mike, donc le mari d'Alison. Et voilà, tout démarre là. Je vous spoile rien parce que ça démarre avec cet événement-là. Et ensuite, tout le roman va être axé là-dessus. Donc directement, Mike va être entendu par la police. Karen aussi va être entendue par la police. Tous ceux qui étaient sur place. Et l'enquête va être menée et on va suivre Alison dans cet enfer parce que d'un côté il y a son mari et d'un autre côté il y a Karen qui est sa meilleure amie et sa meilleure amie accuse son mari de l'avoir agressée. Donc
Elle a un peu du mal à savoir de quel côté elle va se placer, mais elle est tellement attachée en fait à sa vie parfaite que elle penche du côté de son mari. Son mari va lui assurer qu'il n'a rien fait, mais cette étrange affaire va faire ressurgir des événements qui se sont passés à Oxford pendant qu'ils étaient étudiants, parce qu'on va apprendre que durant une soirée de fête également, eh bien, il y a une jeune fille qui a été retrouvée morte, étranglée. Et on dirait que l'histoire se répète dans un certain sens parce que à l'époque, Mike avait demandé à Allison de lui fournir un alibi en lui jurant qu'il n'avait rien à voir avec cela. Donc on part sur ce genre de récit et c'était vraiment très sympa. Comme je vous l'ai dit, c'était addictif, ça se dévore. C'est un livre qui fait 350 pages, je pense, un peu plus de 375 pages. Et franchement, si vous cherchez quelque chose qui va vous faire passer un bon moment et qui va vous scotcher à la lecture, celui-ci est tout à fait parfait. Moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça très intéressant aussi parce que est-ce qu'on connaît vraiment bien les gens qu'on aime, les gens avec qui on vit. Puis il y a plein de secrets qui vont être découverts, des choses qui se sont passées à Oxford, mais également encore maintenant dans le présent d'Allison. Elle va tomber des nues, ça va être assez violent. Il va se passer énormément de choses et j'ai bien aimé la fin que je n'avais pas vu venir. Le dénouement est vraiment bien fait parce qu'on ne suspecte rien du tout. C'était vraiment très très efficace, un très très bon petit thriller plutôt psychologique. Je pense que je vous avais peut-être dit domestique, mais non, je pense que c'est plutôt un thriller psychologique. Où on a, on a des drames, on a des mensonges, on a des trahisons, on a de la violence, on a vraiment plein de choses, des secrets, des amitiés, des amitiés rompues aussi. C'était superbement bien fait et ça m'a fait passer un super petit moment. Je l'ai dévoré en 2 jours, je pense. Donc voilà, très très bonne surprise et ça me donne très envie de découvrir les autres titres de cette autrice parce que ça a bien fonctionné avec moi, cette petite lecture. Voilà pour celui-ci. Et sinon, j'ai lu, terminé plutôt Murmure de Florie Morin aux éditions Sarbacane, qui est un très beau livre qui est illustré. Je pense que je vous avais déjà montré un petit peu, où je vous ai fait des petits plans, mais voilà un petit peu, vous voyez ce qu'on a. Il n'y en a pas partout, mais il y en a quelques-uns. Là, j'ai trouvé une page, mais voilà, je vais pas faire tout le... Ah, voilà. Parfois, il y a des petits inserts ici, comme ça. Il y a encore ça. Donc, vraiment très joli livre, vraiment très très beau. Et c'était une bonne lecture aussi, même si j'ai trouvé quelques longueurs par contre au milieu. Alors, qu'est-ce que ça raconte? En fait, on va suivre Astrid et Céleste, qui sont 2 amies et elles vont terminer leur scolarité. Et c'est un univers où à la fin de la scolarité, il y a la croisée des chemins, ça s'appelle. Donc, cette croisée des chemins va décider quels chemins vont prendre les jeunes gens à la fin de leur scolarité. Et ici, Astrid et Céleste ont comme ambition d'aller étudier à la verrerie. C'est un rêve depuis toujours parce qu'à la verrerie, on apprend en fait à extraire et à distiller les émotions dont les lieux regorgent. Donc, c'est un univers où les émotions sont imprégnées dans les lieux. Et grâce à ces émotions qu'on extrait, on fabrique des objets et des élixirs. Et ce savoir-faire est réservé à quelques élus, évidemment, donc pas à tout le monde. Et ici, ces 2 jeunes filles espèrent pouvoir faire ça après leur scolarité. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Il y en a une des 2 qui va être acceptée et l'autre pas. Donc on va suivre ces 2 jeunes filles. On va suivre principalement Astrid, qui elle va être intégrée et qui va étudier à la verrerie. Et elle va se rendre compte de plein de choses.
que ben voilà, le monde est très différent de ce qu'elle soupçonnait, et Céleste de son côté va avoir un destin aussi très différent de ce qu'elle pensait, et elle va aussi découvrir pas mal de choses qui vont un petit peu chambouler leur vie à toutes les deux. Voilà, je ne vais pas plus loin dans le résumé pour vous garder un certain mystère, mais voilà un petit peu ce dont il est question. Et j'ai bien aimé en fait cet univers et cette idée de lieux qui se gorgent des émotions qu'on tente d'extraire par un procédé un peu magique comme cela pour créer des objets ou des élixirs. J'ai bien aimé ce système de fonctionnement, sur quoi repose évidemment ce récit. C'était intéressant, très sympa, mais comme je vous l'ai dit, il y a des longueurs malheureusement, qui fait que je n'ai pas été aussi emportée dans ma lecture que ce que je pensais. Mais ça n'empêche que j'ai passé un bon moment. Que c'était original comme récit. Je pense que je le relirai parce que cette technique justement autour des émotions et des lieux était très intéressante, et je pense que ça me fera du bien de refaire une relecture, parce que comme je l'ai étalé sur vraiment plusieurs semaines, ce titre, je me dis que peut-être j'ai laissé passer un petit peu trop de temps entre les différents chapitres, et que plus tard, effectuer une relecture d'une manière plus fluide qui me permettrait de lire ce récit en quelques jours et non en quelques semaines, ça me fera peut-être du bien pour mieux comprendre, mieux saisir. En fait, j'aime bien ce genre de récit parce que ça s'adresse clairement à un public plutôt jeunesse, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas entre guillemets trop facile. C'est quelque chose où il faut être attentif à sa lecture, où il faut vraiment être à fond dedans, où il faut entre guillemets un petit peu se concentrer, parce que voilà, tout n'est pas amené comme ça sur un plateau, je trouve. Ça demande une certaine concentration, il y a des petites réflexions qui sont à mener, il y a plein de choses, et je pense que du fait d'avoir espacé cette lecture, je suis peut-être passée à côté de certains éléments. Donc déjà avec cette première découverte, j'ai bien aimé. Peut-être que les longueurs que j'ai ressenties ne s'enlèveront pas, ne disparaîtront pas, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais, ne disparaîtront pas si j'effectue une relecture, mais je pense que j'y gagnerai à mieux saisir vraiment l'intrigue en elle-même, et plein de petits éléments par rapport à cette particularité des émotions qui sont imprégnées dans les lieux. Parce que voilà, c'était très intéressant, et en plus le livre est magnifique. Bon d'accord, ça n'entre pas en ligne de compte concernant le texte, hein, j'entends bien, mais voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un très très beau livre. Donc voilà pour mon petit ressenti. Mais c'est un livre qui est très intéressant, parce que justement c'est pas facile, c'est pas trop facile. Il faut un petit peu c'est pas que c'est exigeant, mais un petit peu quand même. Ça demande ça demande de se concentrer, d'être à fond dans la lecture, et moi j'aime bien ça. Alors ensuite, maintenant, j'ai attaqué autre chose, c'est celui-ci. C'est L'Étoile du soir de Siècle Veilban, qui est un livre qui est aussi dans mon petit challenge de petite lecture pour le mois de mars. Et j'avance super bien, je suis ici à la page 63, donc j'arrive à la moitié. Vous voyez, la moitié, donc il va être lu pour ce vlog-ci sans souci. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, donc c'est cool parce que ça me fera 2 lectures du mois de mars qui sortiront. Et on est encore au début du mois de mars, donc je suis vraiment contente. Oh, sinon, je suis toujours dans The Book of Love. The Book of Love, dont j'arrive à la fin. J'ai également ceci qui a bien avancé, La Chambre des Curiosités, Preston et Child,
le 3e tome parce que j'ai dépassé la moitié. Ça se lit tout seul, c'est vraiment top. Donc ça, j'ai avancé. Sinon, en lecture audio, j'ai avancé aussi dans l'Assassin Royal, le tome 3. C'est vraiment génial. Je pense que vous connaissez, donc je vais pas vous faire un petit résumé, mais je pense que vous en avez entendu parler en long, en large et en travers. Donc je pense pas que ça serve que je vous en parle ici, mais sachez que c'est génial. Si vous n'avez pas encore lu, foncez. Après, il faut s'accrocher parce qu'il y a un nombre certain de tomes, mais vraiment, ça en vaut la peine. Pour mes autres lectures en cours, je ne vais pas faire de points parce que j'ai pas avancé dedans. Mais aussitôt, j'ai d'autres choses à vous parler parce que j'ai reçu ceci aujourd'hui, qui est un petit gain concours. Donc, je suis trop contente. C'est Oiseau de malheur de C.L. Miller. C'est aux éditions 10-18. C'est une saga qui s'appelle L'Agence des chasseuses d'antiquités. J'ai reçu le 1er tome et le 2e tome. Donc super, je connaissais pas cette saga, mais quand je l'ai vue sur le concours, le résumé m'a tenté, donc j'ai eu envie de participer et cool, j'ai gagné. Donc voilà ce dont il est question, je vous laisse lire. Ça c'est le 1er tome. Et ça c'est le 2e tome en grand format parce qu'il n'est pas encore sorti en poche. Et voilà pour le résumé aussi, si ça vous intéresse. Je suis ravie, une très bonne surprise d'avoir reçu ça et j'ai hâte de découvrir cette saga qui m'a l'air vraiment très très sympathique. Sinon, j'ai fait quelques petits achats, les voici. Alors, on va regarder ça. J'ai pris ceci, un Lisa Garner, la dernière soirée. Je pense que c'est le dernier Lisa Garner qui est sorti en poche. J'avais envie d'un petit peu reprendre. Je suis un peu branchée thriller. Je pense que vous l'avez remarqué ces temps-ci. Donc Lisa Garner, bah, c'est une valeur sûre. Par contre, je pense que j'ai pris le dernier qui est sorti en poche. Et du coup, pour les lire dans l'ordre chronologique, c'est pas la meilleure idée parce que ben voilà, j'ai beaucoup de choses à lire avant. Je sais pas si c'est une inspectrice ou un inspecteur régulier qui revient à chaque fois et qu'il faut suivre pour une bonne compréhension. Si vous savez, dites-moi, ou si je peux le lire comme ça sans avoir lu les précédents. Si vous êtes au courant, n'hésitez pas à me dire. Sinon, j'ai acheté aussi celui-là, donc La montagne de la mort, Preston et Child, une enquête de Nora Kelly. Nora Kelly qui est dans le livre que je suis en train de lire. Elle accompagne l'inspecteur Pendergast, donc c'est ça qui m'a donné envie de le lire. Mais là, ici aussi, je pense pas que ce soit... Voilà, la série Nora Kelly, elle est ici. Moi, j'ai lu Tombe oubliée. Et ben, celui-ci, je suppose que c'est le 4e tome. Et du coup, j'en ai 2 à lire avant ça. Mais c'est pas grave. C'était pas un achat indispensable. Mais ça m'a fait plaisir. Voilà, ça m'a fait plaisir, c'est tout. Sinon, j'ai pris aussi La fille au père, qui est un titre qui m'intéressait déjà quand il est sorti en grand format. Mais voilà, j'ai attendu qu'il sorte en poche. J'ai pas entendu que des bons avis là-dessus, mais j'ai envie de tester et de voir ce que ça peut donner avec moi. Donc, je me le suis pris. Et enfin, j'ai pris celui-ci, donc La fille qui venait la nuit, de Neil Lamar. Je n'ai pas vu ce titre sortir, ni en grand format, me semble-t-il. Et j'ai simplement lu le résumé que je vous montre ici et qui me faisait très envie. Donc je l'ai pris. Oui, ça c'est extrêmement agaçant. Je ne sais pas si vous avez aussi ce problème, mais les étiquettes qu'on met maintenant sur les livres, elles collent super fort. Et du coup, quand on essaye de les enlever, ça se déchire et ça laisse plein de petits bouts de papier. Donc c'est toujours une purge à retirer, ou alors si ça s'enlève, ça retire un petit peu une pellicule comme ça sur le livre. Bref, petite parenthèse étiquette, mais moi ça m'agace de devoir m'acharner sur ces étiquettes. Avant, il y avait des étiquettes qui s'enlevaient très facilement. Maintenant, ils font autre chose. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bref. Sinon, ah oui, j'ai une autre lecture en cours
qui est celle-ci. Je l'ai commencé aujourd'hui, c'est Le Voleur. Regardez-moi comme c'est beau, ce livre est magnifique. Chez Monsieur Toussaint, l'ouverture, bien entendu, c'est le livre 1 et c'est écrit par Megan Wallen Turner. Il y a déjà 2 tomes qui sont sortis et le 3e va sortir, je pense. C'est une petite saga. Et en fait, je suis en train de l'écouter. Voilà, c'est ici Le Voleur de la Reine. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 livres en tout. Et je pense que le 3 vient de sortir ou va très bientôt sortir. Je l'écoute comme je vous le disais et je suis ici au chapitre 5. C'est un livre qui fait 250 pages environ, hein, donc ça se lit assez bien. Et je découvre ce titre via NetGallery, donc je suis super contente. J'ai postulé, je ne sais pas si c'est le terme approprié, en tout cas j'ai sollicité ce titre et j'ai eu la chance de le recevoir en audio. Donc voilà, je fais sa découverte maintenant. J'ai pas traîné, j'ai eu directement envie de me lancer dans cette lecture qui me fait envie évidemment depuis que j'ai acheté ce titre. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc j'ai lu ça, c'est un peu plus de 30%. Donc voilà aussi pour une lecture en cours. Et alors j'ai aussi un autre livre qui est entré dans ma bibliothèque, c'est celui-ci. Il est magnifique, donc Catabasis de R.F. Kuang aux éditions de Saxus, ce qui est un cadeau de mon amoureux. Donc il m'a offert un livre, j'ai choisi et j'ai pris celui-là parce que l'autrice, bien sûr, comme vous le savez, j'ai adoré Babel, j'ai beaucoup aimé Yellowface. La guerre du pavot, je dois me lancer dedans, mais j'attends que les 3 tomes sortent. Et celui-ci, c'est un one-shot qui me faisait très envie et il était évident que j'allais craquer. Et comme voilà, il a gentiment proposé de m'acheter un livre, j'ai choisi celui-ci qui est magnifique. Voilà ce qu'il y a devant. J'ai hâte de le découvrir. J'espère qu'il ne va pas trop traîner. Je vais faire en sorte que non. Voilà au niveau du résumé. Je vous laisse lire, mais comme vous le savez, je mets toujours dans la description tous les livres dont je parle avec les liens vers Amazon. Comme ça, vous pouvez regarder à votre aise les petits résumés, etc. Toutes les caractéristiques des livres. Voilà, je pense que pour ce soir, c'est pas mal. Je vous reviendrai un peu plus tard dans la semaine pour vous faire des petits points sur l'avancée des lectures. Et voilà, donc je vais vous laisser ici. Mercredi et je vous retrouve dans ma bibliothèque. Je pense que ça se voit. Je viens vous parler rapidement parce que j'ai pas énormément de temps. C'est le temps
que le petit bébé fasse sa sieste et comme il dort pas beaucoup et je dois encore manger, mais bref, ça c'est mon problème. Donc je viens vous voir juste pour vous dire que j'ai terminé The Book of Love. Ça y est, c'est fait. Ces 720 pages sont finies. Et j'ai dans la foulée aussi terminé autre chose. Je vous montre, c'est celui-ci, L'Étoile du Soir. Je l'ai dévoré, c'est un petit livre de 130 pages, jeunesse. Donc ça se lit très vite. Ça c'est du coup ma deuxième lecture de mon petit challenge. Petite lecture pour le mois de mars. Et les deux sont dans les tons mauve. C'est vraiment très beau. Je trouve que ça va bien ensemble. Bref, je vous ferai un petit point sur ces lectures-là, à mon avis, demain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps, comme je vous l'ai dit, mais je voulais vous prendre pour vous montrer. Je suis en train de mettre ça. Donc, les bibliothèques, vous voyez, normalement, elles s'arrêtent ici. Et ce qui est déjà bien. Mais j'ai été me chercher des surétagères. Donc voilà, j'en ai déjà monté 2 et je dois encore trouver le temps pour monter les 2 autres. Du coup, voilà, j'ai plus d'espace dans ma bibliothèque et ça donne ça. Et du coup, j'aurai encore de la place pour ça. Donc la tour, elle va sans doute devoir changer parce qu'à mon avis, elle ne se casse. Non, j'avais testé, elle ne se casse pas dans les étagères, mais c'est pas grave, je trouverai une place. Des puzzles à ranger et des trucs de construction de fleurs à arranger aussi. Mais voilà, donc je voulais déjà vous montrer un petit peu l'avancement des choses. Et aussi non, je vais entamer une autre lecture. Attendez, je vais vous montrer ça. On est de retour. Donc, je vais attaquer le Louise May 32 mètres carrés. Parce que ça, c'est aussi un des petits livres qui fait partie de ma sélection des 5 petites lectures pour le mois de mars. J'aimerais vraiment réussir mon petit challenge et être régulière dans ce petit challenge. Donc voilà, j'ai déjà sélectionné cette petite lecture. Pour tout vous dire, c'est mon petit baby qui a choisi. Je lui avais proposé les 3 livres et c'est vrai que des 3, c'est cette couleur-là qui est la plus flashante. Donc il a directement attrapé. Donc voilà, je vais entamer ce petit livre-là ce soir à mon avis. Donc voilà, pour les petites news du jour, j'allais vous laisser ici et continuer à vaquer à mes petites occupations. Mais sinon, je suis vraiment très contente de ces surétagères parce que du coup, normalement, tout ça s'était mis ici. Du coup, Emily in the New Moon, c'était ici, ça cachait tous mes Michael McDowell. Donc maintenant, j'ai pu mettre mes Lucy, pas du tout, mes Anne de Green Gables ici. Je dois découvrir Emily. C'est pas encore fait, ça c'est pas encore lu, mais je veux pas les séparer parce que je trouve que c'est trop joli, donc je les mets dans ma bibliothèque de livres lus déjà. Tout ça c'est Michael McDowell. Et alors j'ai mis en haut ma superbe collection de ces contes là. Où je devrais un petit peu avancer parce que de vous à moi, je n'ai lu que pour l'instant que Peter Pan. Donc je suis clairement à la bourre. Bon après les récits je les connais évidemment, hein, mais j'aimerais avancer. Et là j'ai mis en haut mes reliés. Donc il y a les 4 projets secrets de Brandon Sanderson. Je ne sais pas si je vais tous les conserver parce que j'ai vraiment adoré Tresse de la mer émeraude. L'ensoleillé c'était sympa. Yumi aussi, mais celui-là, manuel de survie d'un sorcier frugal, j'étais pas hyper emballée. Donc pareil pour l'Or Olympus, j'aime beaucoup, mais c'est des livres qui coûtent cher. J'ai les 2 premiers et je sais que la bibliothèque ils les ont, donc j'ai continué la suite à la bibliothèque. Donc je sais pas, j'ai décidé de plus les acheter. Mais du coup, je sais pas si je vais garder ces 2 tomes-là. Bref, tout ça est en réflexion. Sinon, j'ai mon intégrale de Steam Sailor, très très chouette. Et alors, Babel, bien sûr. Et ici, Force Wing. Donc, la saga, le 1 et le 2 et le 3 qui doit être lu. Donc, qui attend dans la bibliothèque pâle. Voilà, je pense que je vais vous laisser ici. Parce que j'ai déjà parlé plus que ce que je pensais. Mais voilà, à plus. Hello, je vous retrouve, on est samedi en fin de journée, enfin fin d'après-midi, début de soirée on va dire. Et je viens vous voir parce qu'il est temps, si je veux que cette vidéo sorte demain, il est temps, grand temps. Et j'ai tout ça à vous parler, c'est pas très français.
Il y a plein de choses à voir ensemble, plein de lectures terminées. Donc on a du pain sur la planche. Donc je vais pas attendre plus longtemps. Je vous fais le petit point lecture. Donc j'ai terminé plusieurs choses. Et il y a aussi le service presse dont je dois vous parler, que j'ai lu aussi. Je vous avais dit que je vous ferai un petit point quand je serai plus posée. Donc on va faire ça aujourd'hui, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5 points lecture. Alors on va commencer par ceci, The Book of Love, qui m'a été envoyé par les éditions Albin Michel Imaginaire. Donc encore un grand merci, comme vous le savez je pense, si vous avez vu mes précédentes vidéos. Donc ce livre est énorme, c'est un beau gros pavé que j'ai maintenant terminé. Donc dans ce récit, on est à Lovesend, dans une petite ville du Massachusetts. Je vous en ai déjà parlé un petit peu pendant que je faisais ma lecture, mais là je vais vous faire le petit point définitif. Et on va suivre plusieurs personnages. On va suivre en fait Laura, Daniel, Mo et Bowie. Les 3 premiers sont des amis connaissances et le dernier est une entité, je vais dire. Et en fait, ces 4 personnages étaient morts. Ils ont disparu pendant 1 année, me semble-t-il. Et ils viennent de réapparaître comme ça du néant, de la mort, des enfers, tout ce qu'on veut. Et apparemment, ils se sont échappés. Pour leurs proches, ils étaient, on va leur faire croire en fait qu'au lieu d'être décédés, qu'ils étaient partis dans un genre de cursus scolaire, pour que ce soit crédible et que pour leurs proches ne soient pas étonnés de leur retour. Donc ils réapparaissent comme ça très soudainement. Et il va y avoir un personnage inquiétant qui va apparaître aussi. Et en fait ce personnage est un peu le gardien des enfers si on veut. Et il n'est pas content qu'il se soit échappé. On ne sait pas du tout comment, mais il souhaite que ces 4 personnages retournent là où ils étaient. Et un autre personnage qui est en fait leur prof de musique, qui est aussi une entité surnaturelle bien sûr, va proposer un genre de marché avec des épreuves pour leur permettre de rester sur Terre, de rester vivants. Au final du marchandage, ce qui va être décidé, c'est que 2 pourront rester sur Terre et vivants et 2 devront retourner là où ils étaient précédemment. Donc on va suivre tout cela et on part sur ce genre de récit. Alors j'ai trouvé que c'était un récit original dans son ensemble. J'ai bien apprécié la proposition faite. J'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé l'atmosphère de ce roman. Il est question de plein de choses, il est question de magie, il est question de divinité, il est question d'épreuves, de mort également, de vie et beaucoup de musique, donc des thématiques qui m'intéressent de base. Alors la façon dont c'est fait aussi, dont le livre est articulé est sympathique, en tout cas moi c'est un schéma que j'aime bien, parce que on va suivre chacun des personnages. Donc je vous montre, on n'a pas de chapitre, c'est à chaque fois le livre 2. Donc là c'est le livre de Mo, on passe un petit moment avec Mo et puis juste après on a le livre de... Attendez, je tourne les pages. Le livre de Laura et ainsi de suite. Donc c'est un peu perturbant au début parce que moi je suis habituée à voir chapitre 1, 2, 3, 4. C'est pas la première fois que je vois cette façon de faire. Mais du coup c'est vrai que dans un sens on voit pas trop où on en est dans notre lecture. Par exemple, moi j'aime bien voir dans un livre s'il y a, je sais pas, 80 chapitres. Je sais que si j'arrive au chapitre 60, je suis proche de la fin. C'est juste personnel. Ici du coup on ne le sait pas. Alors bien sûr on peut voir selon l'épaisseur du livre qui devient de moins en moins gros, mais voilà, au début ça m'a un petit peu perturbée dans un sens, mais c'est pas hyper dérangeant en soi, c'est juste quelque chose qui moi m'a fait tiquer. Mais du coup voilà, ça s'alterne avec la voix de chacun des personnages et évidemment la parole va être donnée à Laura, Daniel, Mo et Bowie, mais également à d'autres personnages de l'entourage de ces 4 revenants. Je vais dire parce qu'à un moment donné, on va aussi voir la sœur de Laura qui aura un rôle assez important dans ce récit. Il y aura d'autres personnages qui vont apparaître, qui vont intervenir et par moments c'est eux qui prendront la parole. Donc voilà, c'est un roman qui est raconté à plusieurs voix. Donc c'est un schéma que j'aime bien, c'est quelque chose qui je trouve rythme aussi la lecture. Alors je vais vous dire ici que moi je me suis pas embêtée parce que c'est quand même un livre qui fait 720 pages et il n'y a pas vraiment d'action.
C'est plus un livre d'ambiance, c'est plus un livre où on va passer beaucoup de temps en fait avec les personnages, où ils nous racontent leur vie présente, un peu de leur vie passée, des relations qu'ils ont entre eux, avec leur famille, etc. Donc c'est plus quelque chose qui s'attache aux relations humaines. Et je vous ai parlé d'épreuves, mais elles sont très secondaires. C'est pas ça qui est mis en avant. Donc si vous allez là-dedans pour espérer avoir un genre de Hunger Games avec quelque chose où il y a de l'action tout le temps, des épreuves de dingue, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment plus les épreuves qui sont en retrait et on passe énormément de temps avec les personnages. Donc voilà, il faut le savoir dès le départ. Sinon, si vous pensez « Ah, c'est un livre où il y a des épreuves, j'attends, je veux ce genre de thématique », vous risquez d'être déçus. Alors, la plume est très accessible, j'ai trouvé que ça se lisait bien. C'est facile, c'est fluide, il n'y a pas de difficulté spécialement. Il y a beaucoup de références à la musique, aux instruments, donc si vous n'êtes pas spécialement fan, ça pourrait vous déranger. Moi, j'aime bien la musique, mais sans être une spécialiste ou une amattrice de dingue, mais ça m'a pas posé de problème. Mais il faut savoir que c'est vraiment un élément très très important dans ce récit. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, justement, d'avoir ces petites références à la musique assez souvent dans le texte. Pour le côté magique, j'avoue que j'aurais aimé que ce soit plus exploité, plus présent aussi, comment ce système de magie fonctionne également. Là, ça reste assez en surface parce que, comme je vous l'ai dit, c'est plus un roman d'ambiance où on va s'attacher au personnage. Alors, il y a un truc par contre qui, moi, m'a un peu dérangée, c'est qu'il y a énormément de scènes de fesses et je trouve que c'était pas nécessaire. Alors, au vu aussi de la situation, que ça arrive une fois ou deux, ça passe, mais ici c'était quand même assez souvent. Plusieurs personnages ont des relations et voilà, moi c'est pas le truc qui m'intéresse et ça m'a un petit peu embêtée quand c'était trop fréquent. Donc voilà, il y a cet élément-là qui moi personnellement m'a pas plu. Mais pour le reste, c'était une bonne lecture. Je pense que je lui ai mis un 14, donc c'était pas incroyable, mais c'était vraiment un chouette moment passé. J'ai aimé la proposition qui est originale, j'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé l'ambiance, même si voilà, comme je vous l'ai dit au départ, peut-être que je m'attendais aussi à avoir quelque chose avec un petit peu plus d'épreuves et que les épreuves soient davantage mises en avant, mais finalement je me suis laissée prendre au jeu et j'ai un petit peu oublié cet aspect épreuve et j'ai apprécié le temps passé avec les personnages, les découvrir aussi, découvrir leur famille, leurs autres connaissances et amis. Alors oui, il y a aussi quelques petites répétitions qui alourdissent un petit peu le récit, mais c'est pas très important. La fin est un petit peu pas rapide, mais disons que là les éléments s'accélèrent un petit peu et c'est vrai que si je dois être complètement honnête, je suis pas sûre d'avoir tout compris avec cette première lecture. Mais je me suis laissée porter parce qu'il y a un petit côté un peu, ben oui, clairement surréaliste hein, au vu des thématiques et des personnages assez mystiques. Mais je me suis dit que j'allais pas essayer d'être trop cartésienne, d'essayer de tout comprendre et de me laisser un petit peu porter parce que j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté comme ça, Alice au Pays des Merveilles. Et dans ces cas-là, il faut un petit peu lâcher et se laisser emporter tout simplement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et du coup, ben, ça m'a fait passer un bon moment de lecture. Donc voilà. Autre titre que j'ai terminé, qui est aussi un service presse de mon partenariat avec ActuSF dont je vous ai parlé. Je vous mets la couverture ici parce que j'ai reçu ce titre en e-book, donc je n'ai pas le livre dans les mains. C'est donc Des perles pour les truies de Maeve Spiral. Et là, ben, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est une petite novella. Donc c'est un récit très court. Je pense que en physique, le livre fait quelque chose du style 180-190 pages environ. Donc ça se lit vraiment très rapidement. Et j'ai trouvé que c'était bien fait parce que c'est pas toujours facile quand on a des récits courts. Parfois on a un petit goût de trop peu comme ça et ici j'ai trouvé que c'était vraiment bien exécuté parce que je me suis laissée emporter, ça a démarré tout de suite. Le rythme était maintenu jusqu'à la fin et quand ça s'est fini, ben, j'ai pas été déçue, j'ai pas eu un goût de trop peu. Je trouvais que c'était parfait, vraiment c'est très bien fait, très bien exécuté. Donc au niveau de cette histoire, on va suivre trois amis qui sont des brigands, des voyous, des voleurs. On a Pervenche,
on a Théodebert et on a Baudouin. Ces trois personnages vivent dans la ville basse. Donc on a une ville basse, une ville haute. La ville basse, ben, c'est là où se trouvent les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, évidemment, où il y a un petit peu toute la misère du monde. Et ces trois amis, depuis toujours, ils espèrent s'élever. Donc un petit peu changer de milieu et pouvoir avoir une vie plus confortable, plus luxueuse aussi dans la ville haute. Et ils vivent de vols, de larcins, de raquettes, de tout genre. Et jusqu'à présent, ça leur a assez bien réussi, même s'ils n'ont pas amassé suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et un jour, Baudouin vient voir ses deux amis en leur disant qu'il a un coup incroyable qui justement leur fera gagner beaucoup d'argent. Et les deux autres sont pas super emballés par ce plan. Ils ont une genre d'appréhension, mais bon, la tentation est là, et puis Baudouin insiste, et ben, il leur fait confiance, ils leur font confiance. Bref, c'est un petit peu... désolée, hein, c'est pas la fin de la journée, mais ma tête est un peu éclatée. Donc, on va dire que Pervenche et Théodebert font confiance à Baudouin. C'est plus facile pour moi dans ce sens-là. Donc ils vont se lancer dans ce plan et ben, ça va pas bien se passer. Donc voilà pour le résumé, je vais pas aller plus loin, vous voyez un petit peu ce dont il retourne. Vu que c'est une novella, je vais pas aller beaucoup plus loin dans les grandes lignes. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai adoré. Franchement, c'était super. J'ai beaucoup apprécié l'intrigue, j'ai apprécié l'atmosphère. On est dans un récit qui a une ambiance moyenâgeuse comme ça. Moi, ça m'a fait penser... Ça m'a rappelé l'ambiance Six of Crows, l'ambiance Gagner la guerre et aussi l'ambiance Les salauds gentilshommes. Avec aussi cette thématique des amis brigands comme ça, qui commettent des vols et des larcins en tout genre. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai été directement immergée. La plume est vraiment très agréable. Elle est travaillée aussi parce qu'on a directement ce plongeon dans cet univers, dans cette époque un petit peu médiévale. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Pervenche qui ressort étant donné que c'est une femme qui a une grande taille, mais vraiment très grande parce qu'elle se fait remarquer et elle a aussi une allure masculine, donc ce qui lui sert beaucoup dans les combines qu'ils font. Et derrière cet aspect assez brut, très masculin, eh bien elle a beaucoup de sensibilité et d'émotion qu'elle cache, hein, parce que même au final, ben, ses amis, bon, il y en a un qui est un petit peu plus... qui a ouvert un petit peu plus les yeux par rapport à son amie et qui la connaît davantage, mais l'autre en tout cas n'a aucune idée en fait qu'elle a cet aspect plus sensible en elle. Donc c'est un personnage vraiment intéressant. Donc en gros je vous recommande. Franchement le titre est sorti maintenant. C'est une petite nouvelle qui est sortie le 12. Ici on est quoi? On est le 14, donc demain on sera le 15 quand vous verrez cette vidéo. Je vous recommande si vous avez envie d'un petit titre qui est vraiment bien fait, qui vous fera passer un très chouette moment. Si vous aimez les thématiques dont je vous ai parlé, une histoire d'amitié, de loyauté, mais aussi de trahison, de vol, de larcin, c'était vraiment excellent. Donc voilà, très bon moment passé avec ce titre-ci. Ensuite, j'ai lu ceci, L'étoile du soir de Siècle Velban aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ça c'est un petit titre qui vient de ma palle, les 5 petites lectures pour mars. Si vous avez vu la vidéo, vous vous rappelez peut-être. Donc c'est la deuxième lecture que j'ai effectuée. C'est pas mal, on a à la moitié du mois, donc 2 lectures de fête. C'était un petit texte vraiment très chou, très mignon. Dans ce récit, on va suivre une petite fille qui s'appelle Kinjal, si je me rappelle bien. Et elle vit dans la montagne et elle est très portée sur la nature. Il y a ce petit aspect où la nature lui parle et elle la comprend. Elle vit dans une petite maison avec son père, sa mère et sa grande sœur au fin fond de la montagne. Sa sœur, sa grande sœur, c'est l'enfant parfaite. En tout cas, c'est comme ça que Kinjal la voit, qui est vraiment presque adulée par ses parents. Et
Kinjal parfois est un petit peu jalouse de la place que sa sœur prend, sa sœur qui est parfaite. Et un jour, elle va, lors d'une balade dans la montagne, trouver deux petites panthères des neiges, deux bébés. Et apparemment, leur maman a eu un accident et ne rentrera pas. Et ces petites panthères, du coup, n'ont pas à manger. Et cette petite fille va décider de tout faire pour les sauver et leur apporter à manger. Et toute contente de ce nouveau projet, elle rentre à la maison et là, eh bien, on va lui apprendre que sa sœur est malade. Elle a la maladie des fleurs de chair, qui est une maladie en fait mortelle. Donc sa sœur va mourir dans quelques jours. Et du coup, tout son monde éclate, bien entendu. Et elle va essayer de faire quelque chose, autant pour sa sœur que pour ces deux petites panthères. Et voilà, je vais pas aller plus loin dans le résumé, mais c'était vraiment une belle histoire. C'est des thématiques dures qui sont abordées, comme vous l'avez constaté. Il est question de mort, de deuil, il est question de maladie, il est question de nature, il est question d'espoir. C'est aussi une relation entre les sœurs, il est question de famille, de relations familiales aussi. Donc ça tourne autour de tout ça et c'était fait de manière très touchante, très jolie, très poétique aussi. Très belle plume, toujours avec Siècle Velban. Moi j'aime beaucoup, j'ai lu d'elle Plein Ciel et j'ai lu aussi Le Cri Soleil, ça c'est mon 3e titre d'elle et à chaque fois j'adore. Donc ici on est sur un titre qui est moins long vu que voilà il fait 130 et des pages, 139 pages et c'est adressé à la jeunesse. Donc c'est une ambiance différente bien sûr, mais j'ai beaucoup apprécié cette découverte, ce moment passé. C'est touchant, hein, c'est émouvant parce que voilà, sujet grave, c'est pas une histoire qui se finit bien, hein, on le sait dès le départ. Et la façon dont c'est fait, c'est vraiment, c'est tout doux. C'est bien abordé, c'est doux, mais ça serre un petit peu le cœur de temps en temps. Ensuite, j'ai fait l'écoute de celui-ci, Le Voleur, de Megan Wallen Turner, aux éditions Monsieur Toussaint L'Aventure. Il est magnifique, c'est une saga qui est sortie toute récemment et il y a déjà les 3 premiers tomes qui sont sortis. Je pense qu'il y en aura 6 en tout. Attendez, je vous dis ça. Oui, il y en a 6. On les voit ici. Hop, voilà. Ils sont tous aussi magnifiques au niveau des couvertures, c'est splendide. Bref, j'ai pu faire la lecture audio de ce titre grâce à Annette Gallet. Donc merci encore Annette Gallet pour cette opportunité et cette belle découverte. Donc je suis ravie d'avoir pu le sortir de ma palle et le découvrir en audio parce que c'est très bien, ça s'est très bien passé. Alors dans ce récit, on va suivre Jen qui est un jeune voleur avec beaucoup d'ambition, très sûr de lui. Et malheureusement, le récit commence, on le retrouve en prison parce qu'il s'est fait choper de toute évidence. Il a voulu sauver. Il a voulu voler le sceau, j'ai fait un petit mix. Il a voulu voler le sceau royal, donc il s'est fait pincer dans les appartements du roi. Et là, il se trouve en prison et il essaye de trouver une astuce pour pouvoir sortir de là parce qu'il n'a pas complètement perdu toute sa confiance en lui. Et les jours passent et là, il y a un personnage qui va venir le voir, qui est un mage, donc un conseiller de la cour, qui va venir le voir et lui faire une proposition. Sa liberté contre son aide pour voler une relique assez importante. Donc Jen va peser le pour et le contre et finalement il va accepter cette proposition et il va partir avec ce mage à la recherche du lieu où se trouve cette relique pour ensuite tenter de la voler. Et voilà pour le résumé. Donc on part là-dessus. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture, encore une très chouette lecture. Alors c'est un premier tome qui est très prometteur pour la suite de la saga. Moi j'ai bien aimé parce que on va suivre ce groupe de personnages qui vont partir à cheval et on va les suivre pendant plusieurs jours. Donc c'est vrai que pendant plusieurs pages, il y a entre guillemets une certaine répétition dans le schéma parce que voilà, ils chevauchent, puis ils s'arrêtent, ils mangent, ils dorment et le lendemain c'est reparti. Moi ça m'a pas dérangé du tout ce schéma parce que ça m'a un petit peu rappelé la communauté de l'anneau. Donc
le premier film du Seigneur des Anneaux évidemment, où là aussi il y a cette compagnie qui se forme et qui partent dans une quête et on les suit en fait avant d'arriver à l'endroit où il doit être pour tenter le vol de la relique. Ça m'a un petit peu rappelé cela et ça m'a et ça m'a aussi fait sourire parce que j'aime un petit côté Hobbit parce qu'il est omnubilé par la nourriture, donc il est toujours à demander bon quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a à manger. Donc lui c'est quelque chose de très important dans sa vie de ne pas sauter des repas et d'avoir de quoi se nourrir. Donc ça m'a rappelé un petit peu Merry et Pippin justement dans le film Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai trouvé ça amusant et plaisant et moi ça m'a pas dérangé cette partie où on les accompagne, où il n'y a pas encore grand chose qui se passe. C'est des discussions, c'est apprendre à un petit peu plus découvrir les personnages. Donc peut-être que ça pourrait déranger certaines personnes qu'il n'y ait pas plus d'action, que entre guillemets l'intrigue met un petit peu de temps avant de démarrer, mais moi ça m'a pas du tout posé de problème à ce niveau-là. Donc on est dans un récit où il va être question d'aventure, de quête, de vol, de voleurs bien sûr, de royauté, tout ce qui a aspect à la royauté. Donc on a tout ce qui est les intrigues de cour, les complots, les trahisons aussi. Donc comme je l'ai dit, la première partie, entre guillemets, prend son temps. La seconde partie, il se passe plus de choses, il y a plus d'action. Là, on entre dans le vif du sujet. On sent que la première partie du titre ici est sans doute un peu introductrice, vu que c'est un premier tome d'une saga qui va comprendre 6 tomes. C'est normal aussi, on nous pose les bases. Et c'est très bien fait, c'est fait de manière agréable. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Il y a aussi la thématique de la divinité, que je vous ai pas dit, qui joue un rôle important par la suite, j'en dis pas plus. J'ai adoré le personnage de Gênes, qui est un personnage plein d'humour, qui est vraiment sympathique. J'ai aimé aussi l'ambiance, l'atmosphère. J'ai beaucoup apprécié les révélations, les surprises. Je m'attendais pas à ça. Il y a des choses qui étaient vraiment très étonnantes, qui nous sont révélées à la toute fin et qui nous laissent un goût de il m'en faut plus. Justement, moi j'ai pas le tome 2 ici dans ma palle et je m'en mords un petit peu les doigts parce que à la fin de ce premier tome, on n'a qu'une envie, c'est d'attaquer le deuxième. Donc là, je suis extrêmement frustrée de ne pas avoir le deuxième. Donc voilà, je pense que le pari est réussi parce que voilà, ce premier tome m'a vraiment énormément plu et à partir du moment où quand on l'a terminé, on n'a qu'une envie, c'est se jeter sur la suite, c'est que c'est tout bon. Donc voilà pour cette lecture-ci. Et dernière chose dont je dois vous parler, c'est celui-ci. J'ai terminé le Preston et Child, le 3e tome, qui est donc La Chambre des Curiosités, une enquête de l'inspecteur Pendergast aux éditions J'ai lu. Je vous en avais parlé un tout petit peu je pense. Donc dans ce récit il y a le personnage de Nora Kelly qui va venir. Donc Nora Kelly c'est aussi une héroïne d'une autre saga dont moi j'ai lu le premier tome déjà, mais vous pouvez lire celui-ci sans avoir spécialement lu la série de Nora Kelly. En tout cas moi j'ai lu que le premier tome et ça m'a pas posé de problème pour la compréhension. Par contre, pour ce qui concerne l'inspecteur Pendergast, c'est peut-être mieux de les lire dans l'ordre. Ici donc, on a un chantier de construction. Il y a un terrain qui est occupé à être rasé, élagué pour pouvoir construire des immeubles, bref, un chantier immobilier. Et lors de ces travaux, on va tomber sur une grotte qui va contenir des dizaines d'ossements. Des ossements qui apparemment datent du siècle passé. Il y a l'inspecteur Pendergast qui va arriver, bien entendu, parce que cet homme a le don de flairer les embrouilles. Donc lui, il est de la Nouvelle-Orléans et ici, ça se passe à Manhattan en 2002. Il va arriver sur place et il va se rendre au musée pour demander à Nora Kelly, qui elle est scientifique, elle est archéologue et elle travaille au muséum, de venir pour faire une expertise archéologique concernant ces ossements. Donc curieuse, elle va accepter. Et en fait, sur ce chantier, on sent bien que c'est un petit peu embêtant d'avoir découvert ces ossements. On a envie de pouvoir clôturer ça très rapidement pour que le chantier puisse reprendre parce que là, ça coûte de l'argent
si le chantier doit rester comme ça plusieurs jours sans qu'il y ait rien qui se passe. Et au niveau de la ville, etc., comme le propriétaire de ce terrain et du bien immobilier qui va être construit dessus a beaucoup d'argent, donc beaucoup de pouvoir, donc beaucoup de relations, il s'arrange pour que le chantier puisse reprendre, que ses ossements soient enterrés vite fait, bien fait, et que les choses puissent reprendre. Donc Pendergast et Nora Kelly ont peu de temps pour faire une petite expertise de ces ossements. En plus, comme ça date du siècle passé, en gros, c'est plus trop d'actualité, c'est pas très important. Et là, Nora Kelly va découvrir quelque chose en fouillant parmi ses ossements. Et finalement, après quelques recherches, on va se rendre compte que ces ossements appartenaient à des adolescents pour la plupart, des jeunes enfants, qui vivaient dans la misère, donc dont la disparition à l'époque n'intéressait pas grand monde. Et que en fait, ils ont été les victimes d'un tueur en série qui sévissait il y a maintenant plusieurs années du coup. Et il va y avoir des meurtres qui vont reprendre selon le même mode que ce tueur en série qui est censé maintenant être mort depuis plusieurs années. Donc voilà un petit peu le résumé de ce titre et j'ai beaucoup apprécié. Ça se lit tout seul, comme vous le savez, j'ai pas énormément de temps. Et là, j'ai pu lire 700 pages. Je l'ai lu sur ma liseuse parce que ça me permet de lire plus vite et de lire dans des moments, par exemple, quand on essaye d'endormir un petit bébé, etc. Ce qui n'est pas possible quand on le fait avec un livre papier parce que généralement il faut ses deux mains. Donc avec la liseuse, voilà, c'est plus pratique et ça me permet d'avancer dans mes lectures. Donc voilà, j'ai pu terminer ceci aussi, mais je suis assez contente de de cette durée de vlog parce que j'ai quand même pu lire pas mal de choses et j'ai pu clôturer aussi pas mal de choses, donc je suis très contente. Mais bref, revenons à celui-là. C'était très sympa. Donc on est sur les pistes d'un tueur en série avec quelque chose d'assez perturbant vu que sa manière de faire rappelle un tueur qui est censé être mort. Mais l'est-il vraiment? Je ne vais pas plus loin. Mais ça tourne autour de ce genre d'intrigue, de thématique. Moi, j'aime beaucoup cette saga. J'aime bien l'inspecteur Pendergast. J'aime bien le personnage de Nora Kelly aussi. C'est haletant, c'est prenant, il y a de l'action, ça se lit tout seul. Si vous cherchez un petit policier, une petite saga policier qui est sympathique, il y a toujours un petit côté surnaturel dedans. Donc sachez-le, si vous êtes plus terre à terre et que vous aimez pas qu'on vous mette des éléments comme ça qui entre guillemets ne sont pas crédibles, qui tiennent pas la route, si on veut être vraiment super carré, peut-être que ça vous conviendra pas. Moi, ça me dérange pas cette petite note d'un petit peu, oui, c'est un petit peu mystique, mais moi ça me plaît bien. Donc voilà, je vous recommande si ça peut vous convenir, bien sûr. Voilà, ça c'est pour toutes les lectures que j'ai pu terminer et faire depuis la dernière fois. Au niveau de mes lectures faites, je vais pas être beaucoup plus longue parce que je pense que le vlog est déjà super long. Et là, je vois que je filme depuis 30 minutes. Donc, je vais pas aller vous faire des points lecture en cours beaucoup trop longs. Mais du coup, je suis toujours dans ça, le palais d'Ulysse. Et le but, la mission pour les jours qui viennent, c'est d'avancer dedans, absolument. J'aimerais avancer dans celui-ci. J'aimerais commencer celui-ci, donc qui est Prisonnière de l'hiver russe. Étant donné que j'ai terminé Murmure, je vais commencer celui-ci comme je vous l'avais annoncé. C'est celui-là que vous avez sélectionné. J'ai déjà mis un petit marque-page dedans. Je pense que ça peut se lire assez vite parce qu'au niveau de la police... de l'interligne, etc., de la mise en page des éditions Hurlevent. En général, c'est assez fluide, c'est agréable. Les pages sont un petit peu épaisses comme ça, donc j'ai déjà lu 2 livres de cette maison d'édition et c'est vrai que ça avait été très rapide. Donc j'espère que ce sera le cas aussi pour celui-ci. Donc j'aimerais le commencer. Oh, sinon, autre mission pour les jours qui viennent, c'est terminer celui-là. Saule de brume. Je suis ici, vous voyez, donc ça avance pas énormément et pourtant, dès que je lis un petit peu, je suis très happée dedans. C'est une histoire qui me plaît beaucoup. Donc ça m'agace entre guillemets de un petit peu la laisser sur le côté. Donc là, je voudrais avancer et potentiellement clôturer celui-ci. Pareil pour le palais d'Ulysse. Ou sinon, j'ai à attaquer
ceci qui est Londinium, le second tome, qui est donc la troisième lecture, la lecture pour le mois de mars qui a été piochée dans ma palle du hasard, comme vous avez pu le voir. Non, c'était pas le mois de mars, que dis-je? Non, c'est février. Vu que le mois de mars, vous avez vu la petite session juste avant, le mois de mars a été tiré et là c'est Sanctuaire de James Herbert que je n'ai pas encore commencé bien sûr. Donc Londinium, ça se lit bien, c'est du jeunesse, donc c'est assez fluide, j'ai déjà lu une 50aine de pages, donc je vais poursuivre. Et sinon, ça ce sera lui aussi, j'ai commencé la nouvelle chef de clan, le 6e tome, oui 6e tome, donc petit webtoon, ça ira vite. Donc voilà pour le petit point lecture en cours. Sinon oui, je suis en train d'écouter Noirs sont les âmes perdues d'Oriane Dardres, je sais pas comment ça se prononce, donc 1000 excuses si je le dis mal. Et là j'ai dépassé la moitié, je pense que j'ai dû lire, écouter 60% ou 70%. Donc là aussi, je vais le terminer pour le prochain vlog, c'est sûr. Je pourrai vous en parler dans les jours qui viennent pour la prochaine vidéo, vlog / update lecture. Voilà, sinon dans l'Assassin Royal, j'ai pas beaucoup avancé et j'aimerais le faire, mais... Voilà, j'ai eu d'autres lectures audio qui se sont intercalées et comme c'est un peu des services presse dans un certain sens, ça devait passer avant. Donc voilà pour toutes les nouvelles, je pense que c'est tout. Je réfléchis, je regarde s'il n'y a pas un autre livre qui traîne, mais je pense pas. Et sinon, au pire, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas très grave. Je vais vous laisser ici donc pour pouvoir faire le montage et tout, vous emporter et préparer pour demain matin. Comme ça, vous pouvez regarder, vous allez pouvoir regarder tout ça demain matin. Voilou, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits likes, des petits boosts, parce que voilà, ça peut toujours aider la chaîne et ce serait très gentil de votre part. Donc que tout se passe bien pour vous, passez un très bon dimanche, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.